Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV. Les titres principaux d'aujourd'hui. Le 64e numéro du magazine hebdomadaire Western Armenia a vu le jour. Le village de Mariamazour dans la région de Hadrout en République d'Artsakh est devenu une autre cible de l'Azerbaïdjan. Nous ne conclurons aucun accord avec qui que ce soit concernant le soi-disant corridor de Zangezur, l'ambassadeur Iran. Le médiateur a également souligné l'importance de la coopération avec la société civile pour protéger les droits des personnes déplacées de force de l'Artsakh. Mikhail Frankoulian, une sommité de l'intelligentsia et une victime du génocide commis contre les Arméniens, Tahir Rahim, a été nommé au César pour son interprétation de Charles Aznavour. Le 64e numéro du magazine hebdomadaire Western Armenia est paru. La couverture de ce numéro présente une photographie du célèbre expert en monuments et historien national Samvel Karapetyan. Samvel Kevork Karapetyan est né en 1961. Ses racines viennent du village de Berdakh, dans la province d'Artsakh, avant Vaspuragan, de famille de son arrière-grand-père Bardassage. Dès son plus jeune âge, il a cherché à connaître chaque recoin de notre grande patrie, explorant inlassablement les montagnes et les vallées de l'Arménie occidentale, les églises debout et les monastères en ruine, les monuments historiques et chaque pierre et buisson du monde naturel. Son travail dévoué est d'une valeur inestimable pour l'étude de la préservation du patrimoine culturel arménien. Ce numéro comprend un certain nombre d'articles notables, notamment le traité de Sèvres, une étape importante vers l'indépendance de la République d'Arménie occidentale. Publication du livre d'Avetis Yachian, Les Arméniens secrets de Turquie, souvenir du 19e janvier consacré au jour fatidique de Ranting et à autres sujets intéressants. L'hebdomadaire est disponible en arménien, turc, anglais et français. Le magazine hebdomadaire Western Armenia poursuit son importante mission, couvrant les questions liées à la préservation de la justice historique, du patrimoine culturel de l'identité nationale du peuple arménien. Dans l'Artsakh temporairement occupé, le régime fasciste de l'Azerbaïdjan continue de détruire des monuments historiques et architecturaux d'importance pan-chrétienne, des villages entiers et des quartiers résidentiels. La prochaine cible de cette politique était le village de Mariamazour dans la région de Hadrout de la République d'Artsakh. Cela a été annoncé par la chaîne Telegram en 2025. D'après la photo publiée le 4 février, tous ces faits prouvent une fois de plus que l'Assemblée du patrimoine de valeur universelle située sur le territoire de l'Artsakh est menacée de destruction et d'appropriation complète, ce qui est aussi une manifestation de génocide. Rappelons que l'Azerbaïdjan est le pays qui, il y a des années, a détruit les Khachkars millénaires de Julfa au niveau de l'État et resté impuni. Les actes de vandalisme commis contre le patrimoine culturel arménien en Artsakh sont également enregistrés par les centres universitaires internationaux, ce qui nous donne une base importante pour traduire l'État azerbaïdjanais génocidaire et terroriste devant un tribunal international. L'ambassadeur iranien Mehdi Sobhani a réaffirmé la position ferme de l'Iran contre le soi-disant corridor de Zangezur, soulignant que seul son pays soutenait l'Arménie sur cette question. Il a assuré que la démarcation des frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, si elle reste des accords internationaux, ne posait aucun problème pour l'Iran, car sa frontière avec l'Arménie est clairement définie depuis 1920. Interrogé sur les tensions régionales et les éventuelles pressions extérieures, notamment de la part des États-Unis et d'Israël, Sobhani a affirmé que l'Iran ne conclurait aucun accord comportant sa position sur Zangezur. Il a insisté sur l'indépendance de l'Iran, affirmant que si son pays ne cédait pas aux États-Unis, il ne ferait pas de concessions sur cette question non plus. De son côté, l'Arménie occidentale considère que la frontière passant par Merli est une frontière internationale historique établie en 1920 et reconnue officiellement entre l'État arménien de l'époque et la République islamique d'Iran. Toute atteinte à cette frontière serait une violation de l'intégrité territoriale de l'Arménie occidentale et de l'Iran, selon les traités internationaux. Le 6 février, la défenseuse des droits humains Anaïd Manassian a reçu Liana Petrosyan, une personnalité publique impliquée dans les questions des personnes déplacées de la force d'Artsakh. Anaïd Manassian a souligné l'importance de la coopération avec la société civile, car elle permet d'identifier les problèmes nécessitant des solutions urgentes et d'élaborer conjointement les solutions. La défenseuse a également souligné l'importance de la collaboration avec la société civile dans la protection des droits des personnes déplacées de force
forces d'Artsakh. Diverses questions liées aux personnes déplacées de force et aux futures orientations de travail à cet égard ont été abordées. Mikhail Frankoulian, éducateur et intellectuel arménien, fut une victime du génocide de 1915 orchestré par l'Empire ottoman. Né dans une grande communauté arménienne, il poursuit ses études aux États-Unis. En 1915, arrêté avec d'autres intellectuels, il fut torturé et assassiné, illustrant la volonté du gouvernement ottoman d'éliminer l'élite arménienne. Son héritage demeure un symbole de savoir et de patrimoine, rappelant le rôle fondamental de l'éducation dans la préservation de l'identité arménienne. Tahir Ramin, deux fois nommé au Golden Globe et au BAFTA, a été nominé pour un César dans la catégorie meilleur acteur pour son interprétation de Charles Aznavour dans un film Monsieur Aznavour. La 50e cérémonie des Césars aura lieu à l'Olympia à Paris le 28 février 2025. Le film présente le parcours de la ville chansonnier depuis ses premiers pas jusqu'à la renommée mondiale. Il est également nominé pour les meilleurs costumes, les meilleurs décors et les meilleurs effets spéciaux. Le film comprend des images de la visite d'Aznavour en Arménie. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.